Hey, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cyber Hebdo, votre rendez-vous pour tout savoir sur l'actualité de la cybersécurité avant d'attaquer la semaine. Si vous découvrez mes vidéos, je suis Chérif Diallo, consultant en cybersécurité et aujourd'hui, comme d'habitude, nous allons plonger dans l'actualité de la cybersécurité de la semaine passée, le tout en moins de 5 minutes. Allez, let's go! Actualité numéro 5. Un ancien ingénieur de Google, Lin Wei-Ding, est inculpé par le département de la justice américaine pour avoir volé des secrets commerciaux en matière d'intelligence artificielle. Je vous explique. Lin Wei-Ding est accusé d'avoir transféré des informations sur l'IA de Google à des sociétés chinoises pour lesquelles il travaillait secrètement. Il a commencé à transférer ces données en mai 2022 et a utilisé des moyens subtils pour dissimuler ses actions en téléchargeant des fichiers sur son compte Google Cloud. Il aurait également menti à Google en affirmant qu'il téléchargeait ces fichiers pour prouver son travail, alors qu'en réalité, il les transférait en Chine. Lin Wei-Ding risque jusqu'à 10 ans de prison et une amende pouvant aller jusqu'à $1 million. Actualité numéro 4. La CNIL a infligé une amende de 310 000 € à la société ForYou pour avoir utilisé des données de prospection commerciale sans consentement valide des personnes concernées. Pour les personnes qui ne connaissent pas, ForYou, c'est une société qui propose des services de cashback et des programmes de fidélité. En effet, l'entreprise a acheté des informations auprès de courtiers en données, mais la collecte initiale ne respectait pas les normes de consentement du RGPD. Les formulaires de collecte utilisés étaient trompeurs, orientant les utilisateurs à accepter la prospection commerciale de ForYou. De plus, la société n'a pas contrôlé efficacement ses fournisseurs de données, ce qui a conduit à une proportion importante de fichiers non conformes. L'amende représente environ 1% du chiffre d'affaires de l'entreprise et a été décidée en tenant compte de la gravité du manquement et de la responsabilité de l'entreprise. Actualité numéro 3. American Express a averti ses clients qu'une violation de données impliquant les cartes de crédit était en cours suite au piratage d'une entité de gestion de paiement tiers. Bien que cette violation n'a pas affecté directement les systèmes d'American Express, les données de certains clients ont été compromises. Les informations compromises incluent les numéros de compte, les noms et les dates d'expiration des cartes. American Express a informé les autorités réglementaires requises et les clients affectés. Ils ont également recommandé aux clients de surveiller leur relevé de compte, d'activer les notifications instantanées via l'application mobile et de demander un nouveau numéro de carte. Actualité numéro 2. La semaine dernière, une panne majeure a paralysé le réseau bancaire de BNP Paribas, laissant les clients incapables de payer par carte ou de retirer de l'argent. La panne a touché tous les clients, y compris ceux de la banque en ligne Hello Bank. Malgré l'absence de communication initiale de la banque, des centaines de signalements ont afflué sur Twitter, signalant des problèmes de paiement et de connexion en ligne. Les réseaux sociaux ont été inondés de plaintes et de demandes d'explications. BNP Paribas a finalement confirmé un incident technique interne, mais rassure que la situation est désormais résolue. Actualité numéro 1. Dimanche dernier, une panne mondiale a frappé Facebook et Instagram, déconnectant les utilisateurs et causant des problèmes de connexion. Certains utilisateurs ont été automatiquement déconnectés, tandis que d'autres ont rencontré des erreurs de mot de passe. Cette panne a touché tous les utilisateurs du monde entier, provoquant des inquiétudes quant à la sécurité des comptes. Quelques heures plus tard, Meta, la société mère de Facebook et Instagram, a confirmé la panne. Selon Meta, la raison de cette panne est liée à un bug dans le système automatisé de traitement des configurations, ce qui a entraîné une avalanche de requêtes similaire à une attaque DDoS. Pour résoudre le problème, Meta a dû temporairement désactiver ses services, provoquant ainsi l'arrêt général des réseaux sociaux. Les services de Meta, plus principalement Facebook et Instagram, sont désormais de retour. C'est tout pour ce 9e épisode de Cyber Hebdo. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et surtout que vous avez appris quelque chose. Si tel est le cas, republiez la vidéo pour toucher le maximum de personnes car la cybersécurité nous concerne tous. Rendez-vous chaque lundi à 8 h pour un nouvel épisode de Cyber Hebdo. Je vous souhaite une bonne semaine et surtout, à bientôt.